Oui, nous faisons la première lecture. Et nous sommes dans le livre d'Exode, au chapitre 10. Nous lisons le verset 26. Nous honorons la parole du Seigneur en lisant debout. Nous faisons cette première lecture debout. Notre thème de cet après-midi, c'est « Pas un ongle ne restera en Égypte. » Pas un ongle ne restera en Égypte. Pas un seul. Exode 10, 26. Nous lisons. Notre troupeau iront avec nous, et il n'y restera pas un homme. Car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel, notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons applaudir la parole du Seigneur? Applaudissons la parole de Dieu. La parole de vie. Là, c'est Moïse qui parle. Il dit, pas un seul ongle, pas un ongle ne restera. Nous irons, nous, avec ce qui nous appartient. Nous irons, nous, avec nos troupeaux. Rien ne restera en Égypte. Et c'est la volonté du Seigneur pour toi et moi cet après-midi. Là, on nous parle des enfants d'Israël qui étaient en captivité, comme nous connaissons l'histoire, en Égypte. Et nous savons comment ils sont arrivés là. Tout a commencé avec une histoire triste, quand ils ont vendu leurs frères comme esclaves. Une histoire de haine au niveau familial. La haine. Le fait de ne pas supporter le succès de l'autre, l'élévation de l'autre. C'est là où les choses ont commencé. C'est vrai que Dieu avait déjà promis que Abraham, que ta postérité ira en esclavage. Mais c'est par cette voie-là que cela est arrivé. Ils ont vendu leurs frères comme esclaves. La haine, la méchanceté, le fait de vouloir que tout le monde soit au même niveau, que tout le monde soit bas, que personne ne règne sur les autres. Et cet esprit-là se retrouve souvent chez nous, Africains. C'est pourquoi vous verrez que les choses souvent ne marchent pas en Afrique, dans beaucoup de familles africaines. Parce que chacun voit son intérêt personnel. On est jaloux de l'autre. On ne veut pas que les neveux s'élèvent au-dessus de tous les enfants de la famille. On ne veut pas que les frères s'élèvent, la sœur s'élève. Quiconque qui essaye de s'élever, on les tire vers le bas. C'est ça le problème. Et dans cette famille de Jacob, c'est ce qui est arrivé. Ils étaient tellement jaloux de leur frère Joseph, ils ont décidé un jour de le vendre. Mais en faisant cela,
ils ont préparé la route, les chemins pour leur esclavage. Vous voyez comment la haine a conduit toute une famille en esclavage. C'est vrai que, en vendant Joseph, à un certain moment, Joseph est arrivé à une position favorable en Égypte. Mais cela n'était qu'un appât pour les attirer, afin qu'ils viennent vivre ce qu'eux-mêmes ont semé. L'esclavage. La haine ne peut jamais produire la prospérité. La haine conduit les gens toujours dans l'esclavage. Là où il y a la haine, il y a la défaite. Si tu hais ton prochain, la Bible dit, celui qui hait son prochain, c'est un aveugle. Et un aveugle est dépendant des autres. Un aveugle ne peut pas marcher seul. Il est dépendant des autres parce qu'il est aveugle, il ne voit pas. Donc sa condition, c'est comme un esclavage. Il ne peut pas faire des choses de lui-même parce qu'il est aveugle. Celui qui est son frère, c'est un aveugle. C'est un esclave. Et c'est ce qui est arrivé à la famille de Jacob. L'esclavage. Si tu veux vivre l'esclavage, continue à haïr ton frère. Continue à haïr ta soeur. Si tu veux demeurer dans l'esclavage, tu dois continuer à haïr. Mais là où il y a l'amour, là où il y a le pardon, il y a l'épanouissement. Il y a le bonheur, il y a la joie. Donc je disais que l'histoire des enfants d'Israël, de leur esclavage, a commencé dans la maison de leur père, quand ils ont vendu leur frère Joseph. Et ils ont fait 4 siècles dans l'esclavage. 4 siècles. Mais après un certain temps, le Seigneur, dans sa bonté, s'est souvenu de ses peuples. Et il a envoyé Moïse, comme nous connaissons dans l'histoire. Dieu a dit à Moïse que j'ai entendu les cris de mon peuple. Les cris que lui font pousser les Égyptiens. Et je suis venu pour les libérer. Va voir Pharaon. Tu diras ceci à Pharaon. Laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Quelle que soit la situation qui a fait que ces peuples se retrouvent dans l'esclavage, mais puisque Dieu est miséricordieux, le Seigneur est compatissant, le Seigneur est fidèle, il dit, il n'est pas content lorsque les âmes que lui-même a créées tombent à défaillance. Dieu se souvient de ces âmes, les âmes qu'il a créées. Si Dieu s'est souvenu des enfants d'Israël qu'il ne connaissait plus, à combien plus forte raison il va se souvenir de toi. Parce que tu es aujourd'hui dans sa présence. Tu es venu dans sa présence. Amen. Tu invoques son nom. Les enfants d'Israël ne connaissaient pas le nom de l'Éternel. Ils ne connaissaient pas son nom. Mais Dieu dit, parce que toi tu connais son nom, il va te délivrer. Il va venir à ton secours. Amen. Il te connaît aussi par ton nom. Sur toi, il a posé une marque.
Tu es la marque déposée de Dieu. Il a placé un sceau. Il dit celui-là m'appartient. Tu es de Dieu, tu appartiens au Seigneur. C'est pourquoi tu n'as aucune raison d'avoir peur. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter dans ta vie. Car tu as le sceau de Dieu. Dieu a dit à l'ange, ne faites pas du mal à la terre et aux eaux. Tant que le sceau ne sera pas encore mis sur mes élus. Mais sur toi, le sceau a déjà été posé, car le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu. Dieu a envoyé Moïse. Il a dit, il va voir Pharaon. Tu lui diras, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Donc ta délivrance, ta libération, c'est un ordre du Tout-Puissant. C'est un ordre du Tout-Puissant. C'est Dieu qui a ordonné, laisse aller mon peuple. Car si tu l'as jamais su, le Seigneur t'a choisi dès avant la fondation du monde. Avant que le monde existât, le Seigneur t'avait choisi. Il t'avait déjà mis à part pour lui. Le fait que tu sois là, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Ne crois pas que parce que telle soeur, tel frère t'a invité, que tu te retrouves là par hasard. Non. Ce n'est pas un hasard. Dieu t'avait déjà choisi. Il t'avait déjà mis à part pour lui. C'est pourquoi il n'a pas permis que pendant tout ce temps-là, depuis ta naissance, que tu te perdes. Il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre aujourd'hui encore que Jésus-Christ est Seigneur. Il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre les chemins de Dieu. Des gens avec des diplômes, des docteurs, des savants qui n'arrivent pas à comprendre les chemins du Seigneur. Mais pourquoi la Bible dit, Dieu nous a donné l'intelligence afin que nous connaissions les véritables. Si tu connais le Seigneur, si tu parviens à quitter ta maison et à venir ici, ce n'est pas un hasard, c'est Dieu qui t'a choisi. Et c'est lui qui t'a donné l'intelligence pour que tu comprennes qu'il est Dieu, qu'il est Seigneur. Il t'a choisi. Et il dit, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. C'est ce que le Seigneur ordonne cet après-midi. Il ordonne cet après-midi à toute la puissance de ta famille, aux hôtels de ta famille, à ces esprits qui t'empêchent d'avancer, de prospérer, de monter comme Dieu l'a dit, comme Dieu l'a déclaré. Cet après-midi, le Seigneur dit, laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Et toi-même, tu vas déclarer aussi. Puisque le Seigneur dit, tel il est, tel nous sommes. Puisque le Seigneur a dit, laisse aller mon peuple, toi aussi tu vas déclarer. Dans tous les aspects de ta vie, là où tu vois qu'il y a un blocage, tu vas dire, tu vas déclarer, laisse aller mon foyer, laisse aller mon mariage, laisse aller mes affaires, laisse aller mes entreprises. Tu vas déclarer cela cet après-midi. Tu vas aussi ordonner. Partout les choses ne marchaient pas. Que cet après-midi, ça commence à marcher.